suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus de mots fait tomber tous tes faits. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. peux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est... Les alliances maléfiques. Les alliances maléfiques. Nous sommes depuis le dimanche dernier dans cette dynamique. Je voudrais dire, nous sommes depuis le dimanche dernier dans cette thématique des alliances maléfiques. Depuis que le diable et ses démons ont chuté au ciel, ils ont désobéi à Dieu au ciel, Dieu les a précipités dans le deuxième ciel. Là où Dieu habite s'appelle le troisième ciel. Et donc, quand ils ont fait la rébellion contre Dieu et qu'ils ont été vaincus, Dieu les a précipités, il les a catapultés, catapultés en dessous du troisième ciel, là où Dieu habite, et ce ciel-là s'appelle le deuxième ciel. À partir de cet instant, donc, le diable et ses démons qui au départ étaient des anges, et lui qui était un archange, et depuis ce jour, ils ont perdu leur privilège d'être dans la présence de Dieu. Le diable donc est descendu dans le deuxième ciel, n'étant pas content. Il est descendu là avec grande colère. Quand donc Dieu, il a créé notre ciel qui s'appelle la terre et qu'on appelle le premier ciel qui s'appelle la terre où les êtres humains physiques habitent, et que Dieu a créé sur cette terre un jardin, symbole vraiment du paradis, symbole de la belle vie en Jésus-Christ, symbole de la prospérité spirituelle, physique, matérielle et financière, et qu'il a placé le premier homme, Adam, et la première femme, Ève, dans ce jardin. Le diable a été jaloux parce que tous les soirs, Dieu venait et il communiait avec l'homme appelé Adam, il parlait avec lui. Et le diable, quand il a vu cela, il s'est souvenu de cette relation, cette communion en tant que premier ministre au ciel qu'il avait avec Dieu. Car c'est lui qui prenait tous les autres anges, chantait et qui les conduisait dans la présence de Dieu, qui les amenait devant Dieu. Et il se mettait à louer, à élever et à bénir le Seigneur, le Créateur. Il s'est dit donc que Adam a pris sa place et que c'est maintenant Adam qui a ce privilège de communier avec Dieu au point où Dieu
quitte le troisième ciel, il dépasse le deuxième ciel, là où lui, Satan, il se trouve, vient dans le premier ciel, là où se trouve Adam, pour parler avec lui, pour prendre plaisir à communiquer avec lui. Ça crée en lui la jalousie et il s'est dit que ce que moi j'ai perdu, c'est pas Adam qui va avoir cela. Qu'est-ce qu'il a fait? À partir donc du deuxième ciel, il a commencé à mener des assauts en mettant sur place toutes sortes de stratégies et de tactiques militaires pour la déstabilisation de notre terre. C'est ainsi donc que il a utilisé le mensonge et la ruse pour venir faire chuter la femme et l'homme. Depuis donc la chute de l'homme, les démons qui n'avaient pas le droit de venir habiter sur la terre ont eu ce droit légal de venir habiter sur la terre. Certains donc ont fait le choix, selon la répartition de leurs chefs, le diable Satan, Lucifer, d'habiter dans les montagnes, dans les arbres, dans les eaux, ainsi de suite, et ainsi de suite. Sinon, il n'en était pas ainsi au départ. Le diable et ses démons n'avaient pas le droit d'habiter la terre. À partir du moment où la terre était un endroit où Adam et Ève avaient continuellement l'habitude d'adorer Dieu, de louer Dieu, de recevoir Dieu tous les soirs. Donc, toute la terre louait le Seigneur. Toute la terre, d'une manière ou d'une autre. Les arbres avec leurs feuilles, les animaux, d'une certaine manière, ils avaient leur manière à eux de louer le Seigneur. Et on peut voir cette splendeur de la nature qui loue le Seigneur depuis que le Seigneur est venu. Même les vagues que la mer dégage, c'est une manière de louer le Seigneur. Le vent qui souffle les arbres, et puis les branches et les feuilles qui remuent, c'est une manière à la nature de louer Dieu. Les oiseaux qui chantent très tôt le matin louent le Seigneur. Dieu nous a créés en tant qu'êtres humains, nous aussi, dans le but tout simplement de l'adorer, de le louer. C'est-à-dire qu'il nous a créés pour l'aimer. Comment pouvez-vous adorer, chanter, louer quelqu'un que vous n'aimez pas? Je peux vous dire que si l'amour de votre femme n'est plus en vous, il vous sera difficile de l'appeler chérie. Mon cœur, mon ange, mon bijou. Il vous sera difficile de faire ça. Ça sera lourd, ces mots-là, sur votre langue. Mais si vous l'aimez, ça ira de soi. Donc, la base de notre adoration, c'est l'amour que nous avons d'abord à l'égard de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui a mené chacun ici. C'est pas l'amour du pasteur. C'est pas l'amour du pasteur. Et si c'est l'amour du pasteur qui a mené chacun ici, donc tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur parce que la Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Le pasteur est un canal et un instrument utilisé par le Créateur. Ce qui veut dire que notre confiance et notre foi, notre amour, nous le plaçons d'abord en Dieu. Et Dieu nous donne l'amour de notre pasteur. Et ainsi nous savons séparer les choses, faire la part des choses. Et nous ne serons pas en conflit avec Dieu, nous ne serons pas en conflit avec nous-mêmes. Nous disons Amen. Amen. Le diable donc, comprenez-le bien, avec ces démons n'avait pas le droit d'habiter la terre. Et pourtant, de partout, nous voyons aujourd'hui leurs œuvres. Et nous voyons leur présence. Pourquoi? C'est tout simplement à cause du péché. C'est à cause du péché que toute la terre a été maudite.
C'est à cause du péché que toute la terre a été détruite. C'est à cause du péché que la terre a été maudite. Et pourquoi est-ce que Dieu a maudit la terre? C'est à cause du péché. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que ce qu'il a créé de si beau profite à celui qui s'est opposé à lui au ciel, qui s'appelle le diable, Lucifer, Satan. Vous comprenez donc que la guerre entre Dieu et Satan, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable utilise les êtres humains pour s'opposer au plan de Dieu. Et Dieu aussi utilise les êtres humains pour détruire les plans du diable et pour arracher les âmes au diable. Dans quel camp es-tu? Et de quel camp veux-tu être? Veux-tu être utilisé par Dieu ou bien veux-tu être utilisé par le diable? Je crois que tous ensemble, de façon unanime, nous pourrions dire que non, nous voudrions être utilisés par Dieu. Donc, Dieu et Satan, sinon Satan et Dieu se font la guerre continuellement pour avoir la domination sur l'homme. À cause de toi, il y a toujours la guerre entre Satan et puis Dieu. Quand Dieu t'appelle à lui, Satan s'oppose. Mais quand de grâce tu acceptes de devenir chrétien, Satan continue de te poursuivre. Et Dieu aussi t'inspire, il te révèle des choses pour ne pas que tu chutes devant Satan. Donc, ce combat entre Dieu et le diable, c'est à cause de l'être humain, à cause de toi et à cause de moi. Ils luttent, ils combattent pour avoir le contrôle, pour savoir qui va avoir le contrôle sur la vie de l'homme. Le thème d'aujourd'hui, dans notre dynamique des alliances maléfiques, aujourd'hui, nous allons parler des esprits des eaux et autres. Des esprits des eaux. Si nous parlons donc des esprits des eaux, nous allons parler des eaux, nous allons parler des esprits qui gouvernent l'eau, des esprits qui sont dans l'eau. Et puis nous allons aussi parler surtout de leurs œuvres. De leurs œuvres. Donc en parlant d'esprits des eaux, nous voulons parler des démons des eaux. Genèse 1, verset 9 à 10. Genèse 1, verset 9 à 10. Genèse 1, verset 9 à 10. Genèse 1, verset 9 à 10 nous dit: Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Quelqu'un dise: Dieu vit que c'était bon. Merci. Genèse 1, verset 27 à 28. Genèse 1, verset 27 à 28 nous dit: Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Nous disons Amen. Nous comprenons dans le premier passage biblique que nous venons de lire, chers bien-aimés, que la Bible nous révèle clairement qui est le créateur des eaux. Le créateur des eaux, le créateur des mers, le créateur de la mer, qui est l'océan, s'appelle Dieu. Dieu est le créateur de l'eau, il est le créateur des rivières, il est le créateur des marigots, et suite. Et quand il a créé la mer et les eaux, la Bible dit que Dieu a apprécié le travail qu'il a fait. Il a apprécié l'eau et il a dit que c'était bon.
il a vu que c'était bon. Ça veut dire qu'il n'y avait rien de mauvais dedans. L'eau ne détruisait personne. La mer ne détruisait personne. Tout ceci avait été créé, n'est-ce pas, dans le but tout seulement de louer, d'adorer Dieu. Et que la nourriture de l'homme que Dieu a créé puisse sortir de là. Donc, ce qui est aujourd'hui difficile à comprendre et que nous devrions expliquer, c'est que mais, si la mer, Dieu l'a créée et qu'il a trouvé que c'était bon, mais comment se fait-il que aujourd'hui c'est devenu comme cela? Ça tue les gens se noient dedans. Il y a des génies dans les marigots, il y a des génies dans les puits, il y a des génies dans les rivières, et que quand on doit puiser de l'eau dans un marigot, les villageois vont faire des sacrifices à des génies, c'est-à-dire appeler des démons. D'abord, avant de posséder l'eau. Oh, il s'est trouvé que en Genèse 1, verset 27 à 28, Dieu ayant donc vu en Genèse 1, verset 9 à 10, que ce qu'il a créé était bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à l'homme et à la femme, je vous donne tout ce que j'ai créé comme vous appartenant. Vous dominez sur tout. Assujettissez cela. Utilisez cela pour votre bien. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est la mer, ce sont les eaux qui dominent sur les hommes. Au point où quelqu'un peut faire sa plantation, au point où pour avoir un enfant, il est obligé d'aller adorer l'eau. Il est obligé d'aller adorer les arbres. Ne voyez-vous pas ce paradoxe? C'est absolument paradoxal. Au départ, il n'en était pas ainsi. Pourquoi est-ce que les démons ont donc eu le droit, les génies, d'être les patrons, les maîtres dans l'eau? C'est à cause tout simplement de la chute de l'homme, c'est à cause tout simplement du péché. Mais la Bible nous dit, en Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé Michel, qu'il a envoyé son fils unique, à cause de Michel, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc à cause de toi qui m'écoutes, Dieu t'a tellement aimé, tellement aimé, qu'il a envoyé à cause de toi qui m'écoutes, son fils unique, son seul fils, pour qu'il soit le sacrifice par lequel il devra payer le prix, pour que toi qui au départ avais la domination sur l'eau, avait la domination sur la nature et la créature, mais qui à cause du péché d'Adam, tu n'arrives plus à assujettir, à exercer cette domination, et que maintenant c'est plutôt l'eau, les arbres, la nature, la créature qui a la domination sur toi et qui te demande de l'adorer d'abord avant de manger de son pain. À cause de toi, Dieu a envoyé son fils pour être le sacrifice, et par ce sacrifice le prix a été payé. Pourquoi? Le prix a été payé pour que, en étant devenu enfant de Dieu en Jésus-Christ, si tu es réellement né de nouveau, tu puisses à nouveau retrouver la domination sur la créature, sur les eaux. Par conséquent, tu sors de l'adoration des eaux. Si tes parents ont adoré les eaux avant que tu l'aies fait, tu brûles tout ce qui vient des eaux. Parce qu'il y a beaucoup plus à gagner en Jésus-Christ qu'en allant adorer les eaux. On peut acclamer le Saint-Esprit. Tu n'as plus rien à voir avec les eaux. Parce que rien de bon ne vient des eaux. Rien de bon, rien de bon. Le diable est un menteur. Il maintient les gens dans cette idolâtrie, cette adoration des eaux pour les détruire, pour les tuer quand il veut, pour les anéantir. Il les mettait dans cette adoration des eaux pour envoyer vers eux des malheurs et pour bien les dominer, les posséder, les assujettir. Non! La domination nous est revenue. Le contrôle des choses de la terre nous est revenu. Grâce à Jésus qui a payé totalement le prix et qui a tout accompli pour notre délivrance. On peut dire Amen. On peut dire Amen. Alléluia.
ces démons qui sont dans ces eaux de façon courante, on les appelle en Afrique des génies. Des génies. Dans la langue des Morières, quand quelqu'un il est crack, il est intelligent, c'est-à-dire qu'il est un super intelligent, on l'appelle un génie, un inventeur des choses. Mais nous, dans notre français aussi courant en Afrique, ces esprits, ces démons qui sont dans les eaux, nous on les trouve crack, parce qu'on s'en va les consulter, et puis ils nous donnent un certain bonheur limité, soi-disant. Alors on les prend pour des cracks. Et par rapport à cela, nous aussi on les appelle des génies. Mais c'est faux. C'est des destructeurs. Ce sont des agents du mal. Ce sont les ennemis de l'homme. C'est pas eux de te dominer. Jésus a dit, tu domineras sur eux. Tu domineras sur la nature. Et en Luc chapitre 10, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Ça veut dire sur les démons. Ça veut dire sur les sorciers. Ça veut dire sur les méchants. Ça veut dire sur les génies. Et sur toute la puissance du diable. Donc nous devons assujettir l'eau. L'eau doit nous donner à manger. Nous ne devons pas adorer l'eau et ce qui est dans l'eau. Et nous devons exercer notre pouvoir sur les génies qui soi-disant sortent de l'eau et qui demandent à ce qu'on les adore. On ne doit pas leur donner cet honneur. Alors, l'eau dont on parle, il y a des rivières, il y a des fleuves et il y a l'océan. Les démons qui sont dans la mer, ce n'est pas eux qui sont dans les fleuves. Ils sont des catégories. Les démons qui sont dans la mer sont plus puissants que ceux qui sont dans les fleuves. Et ceux qui sont dans les fleuves sont plus puissants que ceux qui sont dans les rivières et les marigots. Et ceux qui sont dans les rivières et les marigots sont plus puissants que ceux qui sont dans les puits. Le diable, donc, par le péché, a envoyé ces démons dans les eaux, puits, rivières, fleuves, l'océan. Et ils ont établi leur royaume de façon spirituelle. Les rivières ont leur royaume. Ceux qui ont la capacité de sortir de leur corps, selon les témoignages entendus, vont dans ces royaumes-là, dans la mer, sous la mer. La plupart des inventions comme les hommes aujourd'hui qui mettent des bouts d'oreilles et ainsi de suite, tout cela c'est des inventions des esprits de la mer, mais dans les eaux. La plupart des personnes aujourd'hui qui sont noires comme moi et qui deviennent du tout clairs comme des blancs à cause des produits inventés, mais c'est dans les eaux. Mais c'est dans les eaux. Tout dépend de quelle eau. Donc, chaque eau spirituellement est comme un royaume. Écoutez très bien. La principauté, c'est-à-dire que le démon qui gouverne le royaume des ténèbres situé dans les eaux s'appelle Mami Wata. Ça, c'est un nom courant en Afrique. Et comme nous sommes en Afrique, il faut bien comprendre. Ça s'appelle Mami Wata. Dans la démonologie, dans la charismatologie, on l'appelle la sirène des eaux. Ces démons peuvent prendre la forme d'une femme selon le but qu'il veut atteindre et peut prendre aussi la forme d'un homme. Donc, Mami Wata dont on parle est une princesse. Les démons, il y a des autorités, il y a des principautés, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est un démon d'un haut rang qui se trouve dans la mer. Et c'est lui qui dirige donc le royaume de la mer, le royaume des eaux, sur le plan spirituel.
Est-ce que vous suivez? D'autre part, l'adoration des eaux vous met directement en contact avec Mami Wata, avec ses démons, avec cette princesse, avec ce prince des eaux, avec cette principauté. Quand on parle de principauté, attendez-vous à un royaume automatiquement. Pourquoi? Mais parce que lorsque vous allez adorer les eaux, c'est une alliance que vous avez établie avec le démon qui est derrière l'eau. L'eau ne parle pas. L'eau a quoi? L'eau n'a que du poisson. C'est tout. L'eau là, il n'a que du poisson. Et puis on dit maintenant qu'il y a du pétrole. Il y a des richesses dedans. De par les découvertes que les gens, les scientifiques font. Qu'il y a du pétrole, il y a de l'essence, gloire à Dieu. Sinon l'eau n'a que du poisson à te donner. Maintenant, quand tu vas adorer l'eau et que tu fais des sacrifices au bord de l'eau, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de parler, tu es en train d'entrer en alliance avec le démon, la principauté qu'on appelle donc Mami Wata, la sirène des eaux. Et à partir de cette alliance qui a été faite de par l'autel de sacrifice que tu as bâti, il te possède. Si tu es une femme, il dit que tu deviens sa fille. Mami Wata dit que tu deviens sa fille. Par conséquent, elle aura le droit sur tous les enfants que tu vas avoir, garçons comme femmes. Ça serait des prostituées, ça serait des gens pauvres, ils sont intelligents, ils deviennent riches, après ils deviennent misérables, ils deviennent ivrognes, ils meurent prématurément, ils deviennent fous. C'est pourquoi? Parce que ta richesse, ta bénédiction, ça vient de l'eau. L'eau n'a pas un bon fondement. L'eau, quand tu marches sur l'eau, tu patauges. Tu patauges, l'eau c'est différent de la terre. C'est pas solide, tu patauges. D'où vient la richesse de ton père? D'où vient la richesse de ton père? Ton père, ta mère ont-ils adoré des eaux, une eau quelconque? La fondation est mauvaise par conséquent. Et ça se répercute malheureusement sur, si vous voulez, les enfants qu'ils mettent au monde. Oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, je suis fort. Oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus de mots fait tomber toutes les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort. Oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, je suis fort. Oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est